Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver sur Signaux Mystérieux sur Camdis Télévision. Pardon pour le petit chat qui s'est glissé dans ma gorge. Il va certainement s'en aller d'un moment à l'autre. Mais je suis sûr que vous écoutez ou du moins vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous sommes en compagnie, comme d'habitude, nous sommes accompagnés de Monseigneur Paul Betseng, notre évêque docteur qui n'aime pas trop qu'on l'appelle docteur. Monseigneur, bonsoir. J'ai jamais dit que je n'aimais pas qu'on m'appelle docteur, mais je viens ici déjà en tant que Monseigneur, donc c'est de convenance que je sois Monseigneur. Le jour où on voudra appeler mon doctorat, alors là, les auditeurs verront, n'est-ce pas, toute la connaissance qu'ils voudront voir. Mais je suis sous une casquette, la casquette du démonologue, donc je viens avec le ministère particulier, n'est-ce pas, de Monseigneur. Bonsoir, n'est-ce pas, aux téléspectateurs. Vraiment, c'est un plaisir de vous retrouver. Hein. Il faut dire que ça fait quelque temps. Et je présente encore une fois de plus à Mondo Vision toutes mes félicitations à M. Belinga qui revient, n'est-ce pas, sous un nouveau prisme, avec, n'est-ce pas, des pleins pouvoirs de ce qu'il fait maintenant. Félicitations à vous. Merci beaucoup, Monseigneur. Chers téléspectateurs, aujourd'hui, nous vous emmenons vers un nouveau thème. Mais nous avons des traditions. Et la tradition, la première tradition, c'est la prière. Seigneur Jésus-Christ, nous t'adorons et nous te bénissons. Nous t'honorons encore en ce jour. Nous disons, tu es Dieu et tu es Seigneur. Nous t'élevons au-dessus de la nation Cameroun. Nous t'élevons, Seigneur et Sauveur de cette nation et du monde entier. Sois béni. Visite quelqu'un qui nous regarde ce soir, une famille qui nous regarde ce soir, que ce soit au Cameroun ou hors de nos frontières. Père, dans quelque pays que ce soit, visite une personne qui a besoin de ton intervention. Surtout que par cette émission, qu'il y ait déjà un début de solution aux problèmes de tous et de chacun. Utilise-nous comme des instruments. Nous recouvrons cette émission dans le sang précieux du Seigneur Jésus-Christ et nous t'adorons ainsi. Sois béni et adoré. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Coup d'envoi donc de Signaux Mystérieux de ce dimanche où nous parlons des malédictions de nom. Vous savez, la première chose qu'on vous demande lorsqu'on vous voit, c'est comment vous appelez-vous? Monseigneur, les malédictions de nom. Ah oui, Monsieur Belinga, là nous allons toucher à quelque chose de vraiment particulier. Je sais que peut-être plus d'un seront surpris de se demander, mais de malédiction de nom, est-ce que mon nom est la source de mes malheurs? Est-ce que mon nom est la source de mes malédictions? Il faut dire que la malédiction de nom est quelque chose, est une réalité à laquelle nous avons souvent fait face dans la vie quotidienne. Et en tant que démonologue, nous avons rencontré des personnes qui ont eu, n'est-ce pas, comme blocage principal de leur vie, simplement le nom qu'ils transportaient. Et voilà pourquoi nous avons trouvé, n'est-ce pas, judicieux que nous puissions aborder un peu de fond en comble. Il faut dire que ce serait prétentieux de dire qu'en 50 minutes ou en 40 minutes, nous allons comme ça épuiser le sujet. Mais par la grâce de Dieu, nous nous ferons, n'est-ce pas, le devoir de toucher ce qui est essentiel pour aider quelqu'un à pouvoir être libéré de cette malédiction de nom. La particularité avec ce thème précis, c'est que c'est évocateur pour les personnes qui portent déjà un nom, dont toutes les personnes qui existent, mais également pour toutes les personnes qui sont enceintes, pour les femmes qui sont enceintes. Ça appelle à réfléchir un peu plus sur quel nom il faut donner à son enfant. Mais là, on y reviendra. Qu'est-ce qu'une malédiction de nom? Voilà. On fait bien déjà de demander qu'est-ce qu'une malédiction de nom, mais vous allez me permettre, M. Belinga, je voudrais, comme cela, il faut dire que cette semaine est particulière parce que nous recevons des appels. Là, présentement, où je vous parle, il y a des gens qui ont quitté la ville de Ngaoundéré, qui sont déjà dans la ville de Yaoundé pour nous rencontrer dès demain, des gens qui quittent un peu partout. Il faut dire que depuis un certain temps, nous avons des gens qui font de longs voyages pour arriver ici à Yaoundé. La distance ne doit pas être un obstacle au problème que vous avez. La distance ne doit pas, n'est-ce pas, être un blocage pour vous empêcher, n'est-ce pas, d'entrer dans votre destinée prophétique. Donc,
vous tous qui êtes prêts, quelle que soit la zone du pays où vous vous retrouvez ici au Cameroun, que ce soit à l'extrême nord, le nord, la Damawa, à l'est, il faut dire, je crois en fin de semaine dernière, en milieu, j'ai reçu des gens qui venaient de Bamenda, et dans la zone, j'oublie le nom, mais ils venaient de Bamenda, et c'était vraiment encourageant de voir ces personnes qui quittent de très loin, et ceux qui quittent parfois de Douala, qui disent qu'ils ne veulent pas m'attendre sur place, parce qu'il faut dire que la semaine prochaine, c'est-à-dire que jeudi le 7 jusqu'au 10, Monseigneur sera encore dans la ville de Douala avec son équipe. Donc, enregistrez-vous pour vous qui êtes dans la ville de Douala. Vous appelez, vous connaissez le principe, vous appelez, vous écrivez, vous dites « J'aimerais être reçu par Monseigneur à Douala ». Et pour tous ceux qui appellent dans les autres villes, demandant « Quand est-ce que Monseigneur vient dans notre ville ?» Ne vous en faites pas, mes équipes y travaillent pour que nous puissions avoir un emploi de temps bien ficelé et que cela se fasse. Mais un jour, vous aurez l'opportunité d'avoir le Monseigneur qui mette, n'est-ce pas, ses pieds dans votre ville, et ce sera vraiment encore le début d'une restauration de votre destinée et de votre étoile. Maintenant, pour revenir à vous, M. Belinga, il faut dire que, vous savez, lorsqu'on parle du nom, le nom d'abord, le nom symbolise déjà, c'est une identification, donc l'identité d'une personne. Le nom, représente l'autorité d'une personne, parce que lorsque vous venez au nom d'eux, ou alors quand vous avez un nom qui est influent, une fois que votre nom est dit, on comprend que telle personnalité est là, et puis ceci représente, n'est-ce pas, l'autorité. Le nom, n'est-ce pas, c'est pourquoi vous voyez que au nom de Jésus-Christ, nous chassons les démons. Ceci est un nom dont l'autorité du nom. Le nom représente aussi, j'ai parlé de l'identité, ça représente aussi la personnalité. C'est-à-dire que lorsqu'on a le nom de quelqu'un, on peut, n'est-ce pas, connaître, définir les traits de personnalité de cette personne-là. Et il faut dire que le nom aussi représente la particularité. Donc un nom vous particularise face à d'autres. Vous pouvez porter parfois le même nom, mais dans le nom, il y a des éléments qui font à ce que vous soyez, n'est-ce pas, différents l'un de l'autre, et à partir de là, on peut vous identifier, on peut, n'est-ce pas, connaître l'autorité que vous transportez, on peut effectivement connaître ce qu'il y a de particulier en vous. Et maintenant, il faut savoir que le nom, donc maintenant, définit donc qui vous êtes en réalité. Donc, par votre nom, on sait qui vous êtes. Au milieu de 1000 personnes, pour nous, pour ceux qui sont allés à l'école, quel que soit le primaire, le secondaire, ou alors à quel niveau, à un moment, on fait l'appel pour savoir qui est là. Et lorsqu'on appelle, chacun répond, n'est-ce pas, à la prononciation de son nom, sachant que c'est moi maintenant qu'on est en train d'appeler, et je réponds à ce nom-là. Je m'appelle tel, et quand on appelle ce nom, c'est cela. Et c'est pourquoi, lorsque vous allez vous faire, n'est-ce pas, établir une pièce, n'est-ce pas, d'identité, on y met votre nom. Et le nom que vous mettez vous identifie, vous, uniquement. Et dans le monde entier, s'il y a quelque chose commun aux hommes, c'est que tous les hommes, vous avez bien fait de le rappeler tout à l'heure, qui sont déjà vivants, j'allais dire, qui sont déjà sur la terre, qui marchent déjà sur la terre, ou alors qui sont arrivés sur la terre, ont déjà au moins un nom qui, n'est-ce pas, apporte un élément identifiant pour dire que telle personne qui est née aujourd'hui, voilà comment est-ce que vous allez l'appeler désormais. Ça, c'est premièrement. La deuxième chose qu'on va dire, c'est que lorsque vous parcourez la société biblique, parfois le nom était donné à cause, n'est-ce pas, par rapport à un événement autour de la naissance de l'enfant, ou alors parfois à cause, n'est-ce pas, d'une amitié qu'on avait avec quelqu'un, et on voulait prolonger cette amitié en donnant le nom, n'est-ce pas, de cette personne à notre enfant. Donc le nom était toujours particulier. Le nom, n'est-ce pas, venait parfois, j'allais dire que quoi, consolider cette alliance, ce brassage entre les peuples, entre des personnes, ou alors entre des familles. C'est pourquoi dans les noms, nous aborderons certainement la question, nous avons les homonymes. On a donc cet homonymat qui fait que, oh, on t'a surnommé de tel, on t'a surnommé de tel. Et vous savez, M. Belinga, que il y a des familles où, lorsque vous n'avez pas surnommé votre père, ou vous n'avez pas surnommé votre mère,
vous pouvez subir, n'est-ce pas, le courroux de certaines personnes pour dire qu'écoute, pourquoi est-ce que l'enfant qui est né, on a vu des familles se déchirer parce que la famille de la femme dit on va se nommer tel, la famille de l'homme trouve que non, c'est plutôt tel qu'on devrait se nommer, ça cause souvent des problèmes. C'est pour dire que le nom revêt un caractère très important qui ne peut pas, n'est-ce pas, être pris à la légère. Et dans nos sociétés africaines, nous avons vu que autour, n'est-ce pas, des noms, il y a parfois des cérémonies qui accompagnent, n'est-ce pas, l'attribution d'un nom à un enfant. Parfois des cérémonies faites, on demande parfois, je ne sais pas moi, au prêtre du village, au totem du village ou de la famille, quel est le nom qu'il voudrait bien qu'on attribue à tel enfant, et on attend que, n'est-ce pas, l'oracle entre en brousse, qu'il revienne avec un panier, qu'il fasse certains rituels et qu'il vous dise, voici le nom qui a été choisi pour cet enfant, et ce nom-là donc maintenant va accompagner l'enfant tout autour, n'est-ce pas, de sa vie. Mais maintenant, il faut dire que ces noms-là qui sont attribués portent une signification. Ces noms portent un pouvoir. Ces noms portent quelque symbolique. Et c'est à partir de là donc maintenant que naît ce que nous appelons la malédiction de nom. Monseigneur, la malédiction de nom, est-ce qu'elle a une origine biblique? Oui. La malédiction de nom a déjà une origine biblique. Dans le livre des Juges, on nous raconte, n'est-ce pas, l'histoire de ce monsieur qu'on appelait Jabet. Pourquoi est-ce qu'il avait reçu le nom de Jabet? La Bible dit que c'est parce que sa maman l'avait, n'est-ce pas, accouché dans la douleur. Et du fait, n'est-ce pas, qu'il était né dans la douleur, elle lui a donné le nom de Jabet, qui signifie, n'est-ce pas, souffrance, qui signifiait douleur. Et elle disait, parce que j'étais accouché dans la douleur. Et on dit qu'à cause de ce nom, ce monsieur, ce jeune homme avait tellement souffert, il avait, n'est-ce pas, été rejeté de ses frères, il avait été rejeté de son peuple, il avait été, n'est-ce pas, été rejeté de sa famille, au point où, pour le restaurer, il a fallu qu'il fasse un vœu pour que cette malédiction soit brisée. Il a dit à Dieu, pendant que je vais en guerre, si tu me donnes l'opportunité de rentrer vainqueur, d'avoir la victoire sur mes ennemis, voici ce qui va se passer. Et c'est à ce moment-là qu'il est parti, effectivement, il est allé, il est revenu victorieux de la guerre, et à partir de ce moment, la malédiction du nom a été, n'est-ce pas, brisée. Vous voyez, les messieurs comme Abraham, nous savons tous qu'il n'était pas Abraham au départ, il était Abraham. Sarah était Saraï, des noms qui avaient, n'est-ce pas, certaines significations, au point où, pour que Dieu puisse réaliser la promesse qu'il avait dite dans la vie de chacun, il a fallu que ces deux-là passent, n'est-ce pas, par le changement des noms. Et Abraham est devenu Abraham, Saraï est devenue Sarah, et nous avons ici l'exemple de Pierre, qui, n'est-ce pas, est passé, n'est-ce pas, de Pétra à Pétra, qui avait un nom qui signifiait le sable, et puis il a fallu que ce nom devienne le roc, et c'est sur ce roc, n'est-ce pas, que le Seigneur Jésus a bâti, n'est-ce pas, son église. Donc, dans la Bible, on a des gens qui subissaient déjà l'influence négative de leur nom, et dont le Seigneur, pour continuer la mission qu'il leur avait attribuée, est obligé de changer leur nom. Monseigneur, est-ce que porter un nom qui aurait, entre guillemets, une connotation négative a des incidents dans la vie des hommes? Effectivement, d'où toute la thématique que nous sommes en train, n'est-ce pas, de développer ce soir, M. Bellinga. Parce qu'il faut dire que, en réalité, les noms portés par certaines personnes ont effectivement des incidences dans leur vie, dans leur carrière, dans leur destinée, dans leur devenir. Parce que, je vous ai dit que le cérémonial autour du nom peut, n'est-ce pas, signifier quelque chose et transporter des esprits qui accompagnent ce nom-là. Et à un certain moment, du fait que pour vous attribuer ce nom, on est passé par un certain cérémonial mystico, c'est pas moi, traditionnel, où on a fait appel, n'est-ce pas, à l'oracle du village, un cérémonial qui s'est tenu à une heure bien précise, avec des éléments bien précis, et on a attendu que le nom soit donné peut-être par le totem, et il n'y a que cet oracle-là qui avait la compréhension et l'interprétation de ce que le totem du village pouvait dire. On vous a donc donné ce nom dans ces conditions-là. Ça, c'est un. De deux, votre nom vous est donné par rapport, n'est-ce pas, aux circonstances entourant
que ce soit votre conception ou alors votre naissance, ça c'est encore une chose. Je ne sais pas, hier je causais avec quelqu'un comme ça, hein, sans pour autant penser à notre thématique. Elle me racontait une histoire. Cette personne dit qu'elle a eu une camarade qui présentait, n'est-ce pas, l'épreuve l'examen du baccalauréat. Et cette dernière était enceinte. Et il s'est avéré qu'au moment de la mathématique, elle a été prise de contraction. Mais elle était très brillante en mathématiques, paraît-il. Et je vais dire que quoi, la formule qu'elle était en train, n'est-ce pas, de résoudre était la formule exponentielle. Et quand elle a terminé, directement, elle est allée en salle d'accouchement, d'où elle a donné à son enfant le nom de exponentielle. Donc, vous comprenez que autour d'une circonstance de la naissance de cet enfant, elle décide de donner ce nom-là. Mais il y en a qui ont des noms encore beaucoup plus terribles. Maintenant, ça, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, c'est l'homonymat. C'est-à-dire qu'on décide de donner le nom par affinité avec une personne, le nom d'une personne à notre enfant, à cause de l'histoire. Moi, je connais un monsieur qui s'appelle Wong. Je lui ai demandé un jour, mais tu n'es pas chinois, tu es camerounais. Et il y a toute une histoire autour. Donc, le papa avait ceci, toujours là, d'où ce bon ami, on a décidé que, bon, le fils aura ce nom de Wong, qui n'est pas forcément un nom à connotation camerounais ni africain, et pourtant il porte ce nom-là. Et à partir donc de cela, le nom commence donc à avoir une influence dans la vie de celui qui le porte. Pourquoi? Parce que lorsqu'on interroge la signification, c'est une chose que nous faisons rarement. Demander que signifie même mon nom. Ne vous en faites pas. J'ai mené l'enquête sur mon nom pour connaître sa signification, pour que s'il avait, n'est-ce pas, des connotations négatives, que ce soit brisé. Je ne sais pas si M. Belingavo l'avait déjà fait, mais il serait important de savoir ce que signifie déjà ce nom-là. Maintenant, moi, j'ai travaillé sur cela, bien que mon nom n'ait pas une signification négative ou alors tachée, mais il était rattaché à l'homonymat plutôt, parce que j'étais homonyme, n'est-ce pas, d'un chef de mon village que je n'ai pas connu à l'époque, et c'est pourquoi dans mon village, il y a certains qui m'appellent chef, parce que je porte ce nom, d'autres encore grand-père, parce que le chef était le grand-père. Donc, voilà un peu pour la petite histoire. Maintenant, dans ma zone, dans ma région, il y a des gens qui portent des noms qui signifient cabinet. C'est-à-dire qu'on l'appelle Kenang. Chez nous, ça signifie cabinet. Vous savez, quand on dit cabinet, ce n'est pas cabinet ministériel, hein, c'est cabinet, les toilettes. Maintenant, imaginez que vous avez un nom qui signifie cabinet. Qu'est-ce qui va se dégager de vous? L'esprit de rejet. C'est-à-dire que partout où vous irez, vous allez dégager cette odeur de cabinet qui fera que les hommes, n'est-ce pas, vous rejettent totalement. Frère, que dans tout ce qu'on fait, il y a le rejet parce que vous dégagez une mauvaise odeur. Vous dégagez, on vous voit spirituellement comme s'il y a des mouches autour de vous. Tout ce que vous allez entreprendre ne va pas marcher. Un homme veut s'intéresser à vous, vous êtes une femme, et vous rejette parce que vous dégagez une mauvaise odeur. Et ce, du fait du nom que vous portez et qui a une certaine influence et une incidence dans votre vie. Ça, c'est un. De deux, il y a encore un nom chez nous qui signifie, on dit de quelqu'un, on l'appelle Moacho, c'est-à-dire que l'homme de la brousse, l'homme de la forêt. Il va faire quoi en ville? Il ne va rentrer qu'en la forêt. Il ne va rentrer que dans la brousse. C'est-à-dire qu'on a déjà défini sa vie comme un homme de la brousse. Il y a même encore un autre nom chez nous. Hein, ouais. C'est-à-dire que fantôme. Donc, ce n'est qu'un fantôme que vous avez devant vous. Vous savez, les parents, je ne sais pas pourquoi. Parfois, je ne sais pas ce qui motive à donner certains noms. Mais quand on vous donne un tel nom qui dit que vous êtes fantôme, vous serez victime de fausses accusations. Parce qu'on va vous accuser d'être un sorcier. Les gens vont dire qu'ils vous voient dans la nuit. Vous venez faire, n'est-ce pas, des couches de nuit avec eux. Parce que vous êtes un fantôme. Les gens vont rêver que vous les avez poursuivis avec la machette. Ou on va même vous accuser d'être un sorcier. Parce que en réalité, votre nom dit que vous êtes un fantôme. Il y a un nom, par exemple... je ne connais pas trop Betty, mais le nom là, je l'ai gardé particulièrement. Medjo. Il paraît que Medjo signifie les problèmes. Bon, quand on vous donne un tel nom, faites attention parce que dans votre vie, les gens peuvent vous fuir à cause des problèmes. C'est-à-dire que même quand vous ne le voulez pas, vous allez vous retrouver dans des problèmes. Soit vous causez des problèmes, soit on vous cause des problèmes, mais toujours est-il qu'autour de votre nom, quelque chose va se passer et qui fera à ce que ton nom soit à l'origine des événements que tu es en train de vivre. Pose-toi la question, toi qui es là, peut-être tu es Douala, peut-être tu es Bassa, peut-être tu es Boulou, peut-être que tu es Ton, peut-être que tu es, n'est-ce pas, du Nord, ou tu es du Sud ou du Nord-Ouest, je ne sais pas moi trop d'où tu es, mais le nom que tu portes
qu'est-ce qu'il signifie? Ça, c'est un. De deux, quelles sont les circonstances autour de l'attribution, n'est-ce pas, de ce nom-là? De trois, tu es l'homonyme de qui? Maintenant, le danger donc maintenant, dans l'homonymat, il faut savoir que faire des homonymes n'a rien de mauvais. Au contraire, c'est une marque d'honneur. Moi-même, je voudrais avoir des homonymes. Certes, j'en ai déjà, mais je voudrais en avoir encore et encore. Mais vous savez, si vous faites de votre enfant mon homonyme, il sera béni. Parce que moi, j'ai brisé beaucoup de choses dans ma vie au point où, si votre enfant porte mon nom, est mon homonyme, il va simplement bénéficier de la grâce. Mais imaginez-vous une chose, Monsieur Belinga. Dans une famille, il y a une tante qui est une tante bien de la famille. Dieu a béni sa vie. Dieu, n'est-ce pas, lui a accordé beaucoup de choses. Elle travaille, elle a une vie sociale stable, elle s'est construit une belle maison et puis c'est elle qui aide la famille. Elle aide en envoyant des enfants à sa soeur, de ses soeurs, les cousins et les neveux à l'école, elle paye beaucoup de choses. Mais il y a une chose qui se passe dans sa vie, c'est qu'elle n'a jamais réussi à enfanter. Elle n'a pas d'enfant malgré tous les efforts qu'elle a fait, malgré toutes, n'est-ce pas, les méthodes, n'est-ce pas, médicales et tout cela. Elle n'a jamais réussi à concevoir et avoir un enfant. Et son geste, j'allais dire que son élan social touche le cœur peut-être d'une de ses sœurs ou d'une de ses copines qui dit que, ok, vraiment ma copine, voici mon enfant qui est né, je lui donne tout ton nom, de manière intégrale, voici ton enfant. Elle prend l'enfant, elle lui confie, elle est contente, elle en prend soin comme si c'était son propre enfant. Mais seulement cet enfant en naissant, à un certain moment, commence à vivre les mêmes choses que cette tante. C'est ce qu'on appelle donc maintenant l'influence de l'homonymat. C'est-à-dire que le nom en ce moment-là est influencé du fait que autour de l'histoire de ton nom, c'est une question d'homonymat. Parce que tel subissait ceci, on a décidé, n'est-ce pas, de lui attribuer ou alors de perpétrer son nom en donnant son nom à un enfant. Mais cet enfant-là, à un certain moment, commence à souffrir des effets de ce nom. Un jour, nous avons reçu une dame qui nous venait, n'est-ce pas, du Gabon. Une dame, n'est-ce pas, qui était une très belle femme et qui avait, n'est-ce pas, une situation sociale très stable et bien stable parce qu'elle vivait à, je crois, Port-Gentil, qui est la capitale économique, si je ne m'abuse, du Gabon. Je crois que c'est là-bas qu'il y a des zones pétrolières parce qu'elle travaillait dans un truc pétrolier. Mais cette dame avait une particularité, c'est qu'elle ne parvenait pas à trouver de mari. Pendant le travail spirituel, puisqu'elle avait voyagé du Gabon, elle est venue au Cameroun, et pendant le travail spirituel qu'on faisait pour elle ici au Cameroun, on s'est rendu compte que son problème venait, n'est-ce pas, du nom qu'elle portait. Parce qu'elle était homonyme d'une de ses arrière-grand-mères qu'elle n'a pas connue. Parce que, et qu'est-ce qui caractérisait cette arrière-grand-mère? Cette arrière-grand-mère était une reine à l'époque, avant, n'est-ce pas, l'arrivée, avant qu'il n'ait le régime présidentiel au Gabon, paraît-il. Et qu'est-ce qui les caractérisait, les reines? Les reines ne se mariaient pas. Elles étaient des femmes très autoritaires, très belles, avec beaucoup d'argent, mais elles ne se mariaient pas. Elles pouvaient avoir tous les hommes à ses pieds, mais jamais elles ne devaient avoir un époux. Elle, donc, maintenant, lui a donné ce nom. Et elle a hérité de ces choses-là. Sa vie avait, n'est-ce pas, un bon élan social, béni à tous les niveaux, mais seulement la bénédiction du mariage ne venait pas du fait. Et c'est pendant, n'est-ce pas, son travail spirituel que Dieu nous montre que le nœud du problème, c'est le nom qu'elle porte. C'est son homonymat. Et il faut briser cela dans sa vie. Et lorsque le travail a été fait, effectivement, elle est, n'est-ce pas, rentrée dans sa bénédiction. Il y a des gens qui ont raté. Monseigneur, oui. Avant de continuer, dans ce cas de figure précis, si vous effectuez un travail dans lequel vous annulez les malédictions que son nom porte, est-ce que l'annulation est complète ou ça ne fonctionne que pour cette personne-là? Non, pas seulement pour cette personne, pour toutes les personnes qui subissent l'influence du nom. Parce qu'il faut dire que l'annulation arrive à deux niveaux. C'est-à-dire que le premier niveau, c'est qu'on s'attaque à l'influence négative du nom dans la vie de la personne. Après avoir interrogé les origines, l'histoire autour de l'attribution du nom, n'est-ce pas? Qu'est-ce que la signification? Qu'est-ce qui caractérise, n'est-ce pas, le nom? Qu'est-ce qu'il signifie effectivement? Lorsque nous avons interrogé ces choses-là, nous allons maintenant faire un travail spirituel pour briser et détruire l'influence négative du nom sur la personne. Mais il faut dire qu'il y a des cas où le nom, la personne étant identifiée par un certain nom,
le nom en lui-même signifie des choses que la personne se dit que vraiment ce nom-ci, je ne voudrais plus l'entendre, mais il faudrait vraiment que je voudrais changer mon nom. Or, nous savons que chez nous au Cameroun, le processus, c'est par décret présidentiel. Donc, c'est pour cela que, et parfois ça peut prendre longtemps, vous allez toujours avoir ce nom. C'est pourquoi on peut faire travailler spirituellement pour briser l'influence négative de ce nom dans la vie, n'est-ce pas, de la personne. Et ne vous en faites pas, quand l'influence est brisée, effectivement, vous rentrez dans la bénédiction que l'Éternel avait n'est-ce pas, prévue pour vous. J'étais en train de dire tout à l'heure que j'ai connu un monsieur qui avait manqué la promotion plusieurs fois, des promotions, simplement à cause de ce que son nom signifiait. Parce que son nom semblait signifier confusion. Je ne connais plus exactement le nom, mais ça semblait signifier comme confusion. C'est-à-dire que son nom avait trait à la confusion, Donc, il vivait trop de confusion. Dans son travail, c'était la confusion. Quand il attendait être élevé, c'est quelqu'un d'autre qui était élevé. Quand il attendait une percée, la percée lui échappait, ça allait ailleurs. Quand il attendait, n'est-ce pas, une promotion, c'est quelqu'un d'autre qui était promu. Alors qu'il avait toutes les assurances, il y avait seulement de la confusion autour de lui. Et quand il nous contacte à cette période, nous allons, n'est-ce pas, faire la consultation. Et on se rend compte effectivement que le vrai problème, c'est autour du nom qu'il le porte. Et il a fallu un travail spirituel. Pour toi qui m'écoutes, peut-être que ton problème n'est pas qu'on t'a lancé un mauvais sort. Peut-être que ton problème n'est pas qu'on a lancé, n'est-ce pas, un blocage dans ta vie ou ceci. Mais ton vrai blocage peut être ton nom. Parce qu'il faut dire que le nom peut être à l'origine du sort que vous transportez. Parce que à un certain moment, lorsque le nom est négatif, M. Belinga, le nom effectivement peut être la porte ouverte. Et nous allons arriver là tout à l'heure, la porte ouverte par laquelle les sorciers passent pour entrer dans votre vie et déposer toutes les autres choses qui vont, n'est-ce pas, détruire votre destinée, votre étoile. Nous allons prendre quelques messages, un message qui est assez long, mais qui vient du Sénégal, donc on va le lire. Bonsoir mon père, je suis en train de suivre votre émission en ce moment. Là, j'ai besoin de conseils et j'ai besoin d'aide. Il y a quelques années, tout ce que je touchais était synonyme de victoire, de réussite totale, mais maintenant ce n'est plus le cas. Tout ce que je touche se transforme en échec, en malchance, en malheur, et je suis complètement bloqué, je n'avance plus. Tous mes projets sont anéantis. Je fais des couches de nuit, de mauvais rêves. Mon esprit est toujours ailleurs en imaginant beaucoup de choses. J'ai fait un rêve quand je dormais la nuit. Ils m'ont donné un repas à manger et il y a quelque chose qui marche dans mon corps. J'ai le mal de dos et de reins. Aidez-moi, mon père, je suis au Sénégal. Je me nomme Justin. Je suis ému pour ce monsieur. Parce qu'il passe vraiment par beaucoup de choses. Je dis souvent que c'est facile pour quelqu'un qui n'a rien de se trouver à ne rien avoir et de s'en sortir. Mais c'est difficile pour quelqu'un qui atteint un certain niveau de revenir plus bas, se réadapter, n'est souvent pas facile. Vous avez dit c'est M. Justin, c'est ça? Ok, M. Justin, mon souhait est que vous puissiez me contacter après l'émission. Parce que ce que vous vivez a trop de ramifications. Tout marchait, maintenant rien ne marche, les couches de nuit, les repas nocturnes et ces choses-là. Il faut bien qu'on trouve la porte. À partir de quel moment ça a commencé? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on puisse vous toucher? Et ça doit passer par une consultation profonde. Donc, s'il vous plaît, de grâce, après l'émission, il a écrit sur WhatsApp, c'est ça? Oui, voilà, vous nous contactez sur WhatsApp et on va vous dire ce qui doit se passer. On va vous consulter. Et je vous assure, ne vous en faites pas, on saura ce qui s'est passé. On va vous dire qui a fait, comment il a fait, ce qu'ils ont utilisé pour faire cela. Et on va vous dire comment est-ce que vous pouvez sortir de ce problème-là. Bonsoir, homme de Dieu. Comment sortir de l'influence du nom, étant donné que moi, je suis au Gabon? Pouvez-vous nous donner quelques versets bibliques lors de ce travail de délivrance? Il n'a pas signé, il est du Gabon. Vous savez, comment je vais dire, ce n'est pas parce que vous pouvez acheter une seringue que vous savez comment mélanger les produits, ou alors que vous savez comment faire une injection. Ah non, non. Vous savez, avoir les versets bibliques ne va pas vous aider. Même si vous êtes au Gabon, sachez que la distance n'est pas une barrière. Nous pouvons travailler pour voir partir du Cameroun et cette malédiction est brisée. Ne pensez pas, il ouvre la brèche pour que je parle à tous ceux qui m'écoutent, que ce soit en Afrique, en Amérique, en Europe, partout.
quel que soit le coin de la terre où vous m'écoutez, en Russie et partout, j'aimerais vous dire que la distance n'est pas une barrière, quel que soit le coin du monde où vous vous retrouvez. Lorsque vous entrez dans notre WhatsApp, nous vous demandons, n'est-ce pas, certains éléments que vous nous envoyez. On travaille et cette malédiction est brisée. Si tant est vrai que vous posez les pieds sur la terre, que vous mangez, n'est-ce pas, la nourriture qui sort d'une marmite, ou je ne sais pas moi, qui est passée au feu, que, n'est-ce pas, vous buvez de l'eau et vous respirez de l'air, vous êtes identifiable et le travail spirituel va vous toucher. Donc, vous n'avez pas besoin de verset biblique qui va vous dire comme ça, parce qu'il y a un travail de fond à faire. Et ce travail-là, lorsqu'il est fait, la victoire est totale et elle est définitive. Monseigneur, est-ce que le volet sobriquet, on ne l'a pas abordé, est-ce que les petits noms que l'on donne aux enfants et qui grandissent finalement avec, qu'on appelle parfois certains victoires, par exemple, c'est pas son nom, mais c'est un sobriquet, il grandit avec. Est-ce que ces sobriquets-là également peuvent avoir une incidence sur la vie des personnes à qui on leur donne? Bon, il faut dire que j'aime des parents. Aujourd'hui, on a des parents qui ont développé, n'est-ce pas, une certaine conscience et ne n'attribuent plus les noms aux enfants n'importe comment. Mais en observant la société, je me suis rendu compte que les gens ont décidé de donner certains noms aux enfants, Victoire ou ceci ou cela. Et on a vu des enfants avec ce nom justement de Victoire, mais vivre des échecs. Et on se demande, mais est-ce que le nom, est-ce que c'est là où je vous disais donc que nous abordons donc maintenant le côté mystique de l'affaire. Vous savez, nos pensées, j'allais dire, le fait d'avoir donné un nom qui a une bonne connotation ne signifie pas que cette victoire devient systématique. Ça peut être déjà un élément important. Parce que lorsqu'on aborde la malédiction des noms, écoutez-moi très bien. Je parlais tout à l'heure des noms qui peuvent constituer une porte. Votre nom qui est utilisé pour faire ceci ou cela contre votre vie. Parce que lorsque les sorciers ont décidé d'attaquer votre vie, de détruire, de gâcher votre vie, ils passent par plusieurs choses, ils passent par plusieurs éléments pour entrer dans votre vie et le nom est souvent parfois une porte. Tant est vrai qu'il peut signifier quelque chose de négatif, il peut signifier la forêt, la brousse, les problèmes, il peut même signifier la sorcellerie, je ne sais pas moi trop. Il s'appuie sur cet élément de manière consciente ou inconsciente pour attaquer votre vie. Mais n'oubliez pas que le nom est porté par une personne. Si l'élément nom n'est pas utilisé, on peut utiliser l'élément image. Si votre nom n'est pas une porte, les gars peuvent utiliser votre image. Donc, c'est pour cela que vous allez voir qu'il y a des gens qui peuvent porter le nom Victoire. Bon, moi j'ai le nom Paul, c'est le nom d'un apôtre. Et je crois vraiment que mon papa, en me donnant ce nom, pensait à cet apôtre, disant que mon fils sera comme tel. Vous voyez, c'est déjà bon, parce qu'il y a déjà quelque chose de tracé. Mais il y a encore d'autres éléments autour qui, lorsqu'ils sont maintenant balayés, le nom porte donc toute sa signification et on commence à voir toute la victoire. Parce qu'il veut dire que, ici, quand on parle, n'est-ce pas, de la malédiction de nom, on parle de la malédiction de nom comme une porte, comme un des éléments par lesquels l'ennemi, les sorciers peuvent passer par notre vie. Il n'est pas le seul, mais il est aussi un élément. Parce que si tout est clair dans votre vie, et M. Belinga, je voudrais vous dire qu'il y a des personnes que j'ai consultées, que je regarde qui n'ont pas de problème spirituel. Quand je dis n'ont pas de problème, il n'a pas de blocage. Il n'a pas d'attaque mystique contre lui. Il n'y a aucune sorcellerie qui s'avère contre lui. Mais pourtant, sa vie ne donne pas. Et c'est là où on s'interroge, mais quand on regarde spirituellement, on ne voit aucune attaque. Il n'est pas victime d'un envoûtement, il n'est pas victime d'un mauvais sort, il n'est pas victime d'une malédiction, il n'est pas victime de cela. On se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est là où on se rend compte qu'il y a des gens dont le nom a été sali spirituellement. C'est un volet important. Ça veut dire que on a sali votre nom. Tu t'appelles Victoire, mais au quartier ou alors on t'accuse toujours. C'est Victoire qui cause le Congo-ça ici. C'est Victoire qui est ceci. Même lorsque ce que on dit n'est pas vrai. Ça veut dire que spirituellement, on a sali votre nom. J'ai dit à un monsieur un jour, tu n'auras jamais de nomination. Parce que ton nom a été sali.
Spirituellement, on a sali ton nom. Il faut qu'on fasse un travail qui lave ton nom. Spirituel, il faut qu'on lave ton nom pour que ton nom ait, n'est-ce pas, toute la quintessence de sa signification. Et c'est là qu'il faut comprendre pourquoi est-ce que des gens ont des noms qui devraient plutôt avoir une influence négative, mais ce nom semble ne pas avoir d'influence du tout dans leur vie. Au contraire, on voit leur vie, n'est-ce pas, fait autrement. C'est qu'on a sali leur nom. Et j'interpelle plusieurs personnes pour dire, vous savez, le monde mystique, le monde de la sorcellerie est un monde terrible. C'est un monde bizarre. La Bible dit que le diable ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Donc quand Satan vient, c'est pour voler, c'est pour tuer, c'est pour gâter, détruire tout ce qui est de bon en vous. Quand il n'a pas cette porte-ci, il dit, ok, je vais salir le nom de tel. Je vais salir le nom de tel. N'oubliez pas que la Bible déclare que, n'est-ce pas, une bonne réputation est préférable à un bon parfum. Or, quand spirituellement on salit votre nom, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on détruit votre étoile, on détruit votre aura. Là où vous devrez avoir les portes ouvertes, les portes vous sont fermées désormais. On a le cas par exemple de ce monsieur, ça peut être le fait qu'on a sali son nom, et du fait que son nom soit sali, les portes se sont ouvertes pour qu'on apporte la nourriture, il mange ceci. On salit votre nom. Là où on vous recevait bien, vous appelez la personne ne vous prend plus au téléphone. Votre époux, moi j'ai vu une dame un jour, à qui son mari avait dit, après 15 ans, n'est-ce pas, de mariage, pas de vie commune, mais de mariage officiel, comme certains aiment dire à la mairie et même à l'église, son mari se lève un matin et lui dit, tu sens les cacas. C'est-à-dire que tu sens les cacas. Elle dégageait déjà une odeur qui n'était pas bonne. Et la femme de lui dit, mais ça fait 15 ans, nous sommes ensemble, tu ne m'as jamais dit. Il lui dit, je te dis, tu t'es peut-être pas bien lavé, peut-être que tu as touché à certains excréments, mais tu sens mauvais, tu sens les excréments, tu sens les cacas. La femme, c'est un problème. Elle était venue en consultation et on s'est rendu compte que le monsieur sortait avec une femme dehors. Et la femme a récupéré la photo, n'est-ce pas, de la femme légitime qui était dedans. Elle allait faire des rituels contre elle. Et pour salir, n'est-ce pas, son image, son nom. Et elle a fait cela justement avec des excréments, n'est-ce pas, des cacas, au point où cette femme a commencé simplement à sentir, n'est-ce pas, les cacas. Donc, écoutez-moi, on peut salir ton nom spirituellement. On salit ton nom, on ne te reçoit plus. On salit ton nom, ton dossier ne passe plus. On salit ton nom, ton mariage se gâte. On salit ton nom, ton argent, n'est-ce pas, ne passe plus. On salit ton nom, tu n'as pas de promotion. On salit ton nom, tu n'as plus de réussite. On salit ton nom, l'argent te fuit. On salit ton nom, tes affaires échouent. On salit ton nom et des choses négatives commencent à arriver dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu es dans une telle situation, lorsqu'on a consulté, on t'a fait une consultation et qu'on a découvert que c'est ton nom qui a été sali, on passe, n'est-ce pas, par le travail par lequel on doit laver ton nom et tu reviens donc maintenant en odeur, entre guillemets, de sainteté. On va aller encore vers des messages que nous recevons à profusion aujourd'hui. Bonsoir à vous, je suis Gildas, résident à Yaoundé. Je suis dans une relation qui dure depuis 8 ans. Ma fiancée et moi cherchons en vain à avoir un enfant, jusqu'ici sans succès, mais elle a constamment des couches de nuit, des menaces dans des rêves, la fatigue au réveil. Les quelques fois où elle a réussi à concevoir, elle a toujours eu de fausses couches. En tant qu'homme, je suis démoralisé et j'ai besoin d'aide. Ah, si elle a besoin d'aide, je ne sais pas dans quelle ville elle est. Yaoundé. Si vous êtes à Yaoundé, madame, demain, c'est-à-dire que de lundi à samedi, nous recevons à Efoulan à partir, n'est-ce pas, de 7h jusqu'à 17h. Donc, quand vous êtes à la sous-préfecture d'Efoulan, vous appelez et, n'est-ce pas, on va vous indiquer mes bureaux. Donc, il serait bien de passer demain et après-demain à partir, n'est-ce pas, de 7h, vu qu'à partir de mercredi, nous serons dans la ville de Douala pour commencer à recevoir le jeudi. Je suis en direct, j'écoute. Moi, mon nom signifie le début et la fin. Chaque fois que je suis avec un prétendant sérieux, tout s'arrête sans qu'il n'y ait de problème. Je suis dépassé de la part de Julienne. Elle, son nom signifie? Le début et la fin. Donc, Alpha Oméga. Oui. Donc ça débute, c'est déjà aussi la fin. Apparemment. Je ne sais pas si vous êtes dans la ville de Yaoundé ou de Douala, mais essayez de nous contacter pour qu'on puisse faire, n'est-ce pas, un travail autour de votre nom, mademoiselle. Et Dieu va vous faire du bien. On va prendre un dernier message, encore de la diaspora. Bonsoir, monseigneur. Je vous suis actuellement depuis le Bénin. Aidez-moi. Rien ne va dans ma vie. Je ne sais pas si c'est grâce à mon nom,
mais ça fait un beau moment, je ne vois plus mes menstrues comme avant, et quand ça sort, c'est noir, pardon, et je n'arrive pas à tomber enceinte. Aidez-moi, je me nomme Christiane. Ok, vous allez, n'est-ce pas, nous contacter pendant, n'est-ce pas, après l'émission, et on va vous dire comment on peut travailler pour vous, Christiane. On va respirer un tout petit peu et on revient pour la fin de l'émission en abordant le volet protection ou du moins le volet délivrance. Bonsoir à tous ceux qui viennent de nous recevoir, bonsoir à ceux qui étaient déjà là depuis le début de cette émission. Nous parlons ce soir des malédictions de nom. Le nom que vous portez est peut-être la source de vos problèmes, est peut-être la source de toutes les difficultés que vous rencontrez, d'après Monseigneur Paul Bétieng. Nous abordons donc le volet de protection. Monseigneur, vous avez parlé de faire des recherches sur le nom que nous devons attribuer, c'est ça le premier volet. Oui, c'est le premier volet. Vous savez, M. Belinga, notre vie, on n'a qu'une seule vie. Et en réalité, si vous ne vivez pas tous les projets et les plans que Dieu a eu pour votre vie, a préparé pour vous sur la terre, vous allez vivre, n'est-ce pas, une vie de défaite. Vous allez partir, n'est-ce pas, comme dans une vie de défaite, et vous n'allez pas laisser d'histoire derrière vous. Si oui, une histoire seulement de souffrance, de malheur, parce que à un certain moment, vous ne vous êtes pas arrêté pour interroger votre vie, pour demander qu'est-ce qui se passe dans votre vie, qu'est-ce qui devrait se passer dans votre vie, pour enquêter. Vous savez, un jour, je prendrai le temps de vous donner mon témoignage. Parce qu'à un certain moment, je dis souvent ici que l'on peut être évêque, on peut être monseigneur, on peut être apôtre, on peut être prêtre, on peut être docteur, on peut être pasteur, mais on souffre des malédictions et on souffre même des malédictions de nom. Parce que cette malédiction ne respecte pas votre grade ecclésiastique ou épiscopal. Non, non, ça ne respecte pas cela. Lorsqu'il y a une malédiction dans votre vie, il respecte le travail par lequel on est passé pour le détruire. Si ce travail n'a pas été fait, c'est-à-dire qu'on peut en souffrir. Moi, j'en ai souffert. Pas forcément à cause du nom, mais à cause de l'homonymie. Donc, quand je dis cela, je dis parce que j'ai dû mener une enquête profonde, un, sur mes origines, deux, sur d'où est-ce que je venais, ma famille, qui était ma famille, les choses qui se sont passées dans ma famille, les alliances qui ont été, n'est-ce pas, contractées par ma famille. Il est vrai qu'avec la révélation prophétique, Dieu m'a montré des choses que je ne connaissais pas, mais en menant l'enquête, j'ai pu avoir l'histoire de la famille et je me suis rendu compte de ce qui a souvent été le problème dans notre famille et même ce qui est encore le problème jusqu'à aujourd'hui pour ceux dans la vie desquels, n'est-ce pas, certaines malédictions n'ont pas été brisées. Pourquoi? Parce que à un certain moment, en tant qu'homme de Dieu que j'étais déjà, je me suis dit, mais ce n'est pas normal que je vive certaines choses. Qu'est-ce que je vais prêcher à mes ouailles? Qu'est-ce que je vais prêcher aux fidèles qui, n'est-ce pas, crois-moi, auxquels j'enseigne la foi? Je leur dis Dieu est capable de délivrer leur vie, mais ils me voient toujours dans une certaine précarité ou dans un mode de vie qui ne reflète pas effectivement la gloire de Dieu. Alors il me suis dit, il faudrait prendre un peu de temps. C'est pourquoi je dis aux hommes, vous tous qui m'écoutez, je mets homme ici avec grand H pour qu'on ne dise pas que les femmes ne sont pas concernées, c'est homme avec grand H. À toi qui m'écoutes, interroge, que signifie ton nom? Ton nom peut être à l'origine de ce que tu vis. Un, parce qu'il peut avoir une mauvaise signification. Deux, parce que le mode d'attribution, comment est-ce qu'on t'a donné ce nom-là, peut, n'est-ce pas, apporter une certaine influence à ce nom. Peut-être que parce qu'autour de ton nom, pour te donner ce nom-là, on a peut-être tué une chèvre, on a tué peut-être 2 coqs, on a peut-être tué un mouton, on a peut-être, n'est-ce pas, fait marcher le serpent, on t'a peut-être fait traverser par le serpent pour te donner, n'est-ce pas, le nom. Parce qu'il y a des gens auxquels on fait ça. On t'a fait peut-être boire le sang du totem du village pour te donner ce nom-là. Et
aujourd'hui, ce nom commence à avoir, n'est-ce pas, une certaine influence négative dans ta vie parce que je ne sais pas trop pourquoi, mais il commence à peser sur ta vie et ceci n'est pas bien. Lorsqu'on interroge et qu'on découvre que le nom est à l'origine de ces choses-là, il faut briser cette malédiction partant de comment est-ce que de tout ce qu'on a fait autour du nom pour te l'attribuer. Ça, c'est de 2. 3, il faut interroger, est-ce que je suis homonyme de tel? Est-ce que mon nom, effectivement, on m'a surnommé tel ou tel? Allez demander, si vous n'avez pas connu la personne, l'histoire du nom que vous portez. On t'a surnommé qui? Quelle était la vie de cette personne? Qu'est-ce qui la caractérisait? Pourquoi est-ce qu'il est même arrivé qu'on te surnomme de cette personne-là? Vous allez comprendre que sur tous les cas qu'il y a eu, il y a toujours une certaine, il y a toujours un lien qui, ce lien-là fait que vous commencez à vivre ce que cette personne qui portait ce nom-là a survécu. Et maintenant, en 4e position, on peut avoir sali ton nom. On peut avoir sali ton nom. Là, ce sont les domaines que tu ne maîtrises plus. Mais tu me diras, mon nom ne signifie rien de négatif. Mais en fait, ce nom-là ne brille plus. Quand on prononce mon nom quelque part, c'est comme si tout le monde voulait fuir. Quand on appelle mon nom quelque part, les gens se bouchent les oreilles. Quand on dit mon nom, on propose mon nom, que ce soit pour les nominations, pour les bénédictions, pour des faveurs, on fait des faveurs à tout le monde, mais moi je suis toujours rejeté. On va donc interroger, est-ce qu'on a sali ton nom? Qui a sali ton nom? Pourquoi est-ce qu'il a sali ton nom? Et il faudra maintenant relaver ce nom pour que tu rentres maintenant dans les grâces et les faveurs de Dieu. Donc, il y a cette enquête qui doit être menée. Maintenant, si vous ne pouvez pas mener cette enquête dans votre famille, venez donc maintenant à la consultation. Même lorsque vous aurez pu mener, parce que vous ne pouvez pas briser. Et c'est là où je voudrais appuyer M. Belinga pour dire que, vous savez, quand il y a un blocage, quand il y a une malédiction dans une vie, c'est comme si vous êtes souffrant d'une maladie. Vous avez besoin non plus seulement d'un généraliste, vous avez besoin d'un spécialiste. Vous avez besoin de venir, n'est-ce pas, nous rencontrer, de venir rencontrer mon Seigneur. Nous allons vous consulter pour voir l'origine de votre problème. Et si Dieu nous dit que l'origine de votre problème, c'est votre nom, nous allons interroger ce nom-là pour savoir. Est-ce qu'on y a eu des rituels pour vous attribuer le nom? Est-ce que vous êtes homonyme de quelqu'un? Est-ce qu'on a sali votre nom? Et à partir de là, nous allons faire le travail spirituel qui s'impose. Et je vous assure devant Dieu, on va laver cela et Dieu va vous restaurer dans votre réelle position. Moi, j'ai toujours une question que j'aime vous poser, c'est si vous êtes le docteur, avant d'aller rencontrer le docteur, y a-t-il des petites choses qu'on puisse faire pour limiter la casse? Non, les choses à faire, c'est identifier. Vous savez, il y a un niveau où on ne limite pas la casse. On subit la casse. Qu'est-ce que vous allez faire autour de votre nom? Je vous pose simplement la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez, j'ai vu des gens qui, lorsqu'ils ont des problèmes, parfois, avant de venir me rencontrer, me disent que depuis que j'ai constaté des choses n'allaient plus dans ma vie, j'ai commencé à me laver avec le sel, ça a fait comme si ça allait, mais ça s'est encore empiré. On m'a conseillé, quoi là, vous appelez quoi, roi des herbes. J'ai commencé à me frotter avec le roi des herbes, ça donne un peu, mais en fait, ça, c'est, comment je vais dire, c'est comme si, sur un problème de fond, c'est comme si un arbre planté, vous venez cueillir une feuille, vous enlevez une feuille. Tout l'arbre là, bon, c'est vrai, une feuille à sauter, pour que vous puissiez enlever toutes les feuilles. Imaginez-vous ce que ça va vous prendre. Or, la solution, le travail spirituel profond, lui vient déraciner le problème à la base, renverser ce problème-là, et vous dit que ce soit les feuilles, le tronc, ou alors les racines, vous n'allez plus jamais et plus jamais subir ces choses dans votre vie. C'est très important que vous sachiez à quelle profondeur va le travail spirituel. Les bonnes choses ont toujours une fin rapide et l'enseignement, justement, ça fait partie des très bonnes choses que l'on a. Et justement, ici, on apprend. Et Monseigneur, nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. Le mot de fin. Le mot de fin, je m'adresse à ceux qui sont dans la ville de Douala. Écoutez, le 7, le 8, le 9 et le 10, à partir de 7h jusqu'à 17h, nous recevons au cabinet spirituel de Monseigneur Paul Bétienne, au quartier Bonamoussadi, Carrefour Mama Louise. Quartier Bonamoussadi, Carrefour Mama Louise. S'il vous plaît,
faites-vous enregistrer, quel que soit le problème par lequel vous passez, quelle que soit la situation à laquelle vous faites face. Est-ce que ce sont des malédictions de nom? Est-ce que ce sont des maladies incurables? Est-ce que ce sont des blocages, des problèmes de sorcellerie? On a lancé la sorcellerie dans votre vie, dans votre famille. On a gâté vos maisons. Parce qu'il faut dire qu'il y a des maisons qui sont gâtées dans lesquelles, lorsque vous vivez, rien ne marche plus. Est-ce que c'est un problème spirituel où il y a des blocages dans toutes les familles, les mauvais sorts? S'il vous plaît, vous tous qui êtes à Douala et dans ses environs, du 7, le 8, le 9 et le 10, à Bonamou Sadi, Carrefour Mama Louise, Monseigneur Paul Bétienne sera là avec toute son équipe. Nous allons, n'est-ce pas, travailler pour vos vies. Nous allons travailler dans vos vies. Nous allons vous consulter. Venez faire vos consultations, votre travail spirituel, et une nouvelle histoire va être réécrite dans votre vie à partir de cette année 2024. Alors, Douala et ses environs, c'est le 7, du 7 au 10 juin 2024. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est donc la fin des signaux mystérieux de ce dimanche. Nous avons une équipe technique très professionnelle aujourd'hui, comme tous les jours d'ailleurs, composée d'Ateba Timothée à la diffusion, d'Obéné Narcisse au son. On n'aura pas de Lionel pendant un moment ici. On se rendant en compagnie d'Obéné Narcisse au son, Rodrigue Abomo à la régie et André Owona à la caméra, et Milan Amier comme d'habitude en ce qui concerne le script. Quant à moi, nous nous retrouvons ici même mercredi lorsqu'il sera 21h. D'ici là, portez-vous bien et restez au contact de nos programmes. Bonne nuit.